Bonsoir à tous, bienvenue dans le séminaire donc Mediabat sur le transfert comptabilité. Donc là vous voyez mon écran donc Mediabat. Alors la comptabilité déjà à quoi ça sert et comment être sûr que mon comptable récupérera les bonnes données. Alors à quoi sert le transfert compta? Ça permet donc à votre comptable de recevoir toutes vos factures de vente que vous allez faire sur un format qui s'appelle un format FEC, qui est un format des écritures comptables, qui est un format européen. Donc tous les logiciels de comptabilité en Europe utilisent ce format-là pour les transferts de données. Donc que vous travaillez avec Mediabat ou que vous travaillez avec n'importe quel autre logiciel, s'il est compatible FEC, votre comptable reçoit vos factures de vente et vos encaissements. Et dans Mediabat, on peut saisir aussi les factures d'achat, si vous voulez, ce qui vous permettra dans un autre séminaire que je vous présenterai dans donc tous les 15 jours, il y a à peu près un séminaire. Ça va vous permettre de calculer votre rentabilité de chantier et de stocker les factures d'achat par dossier client. Mais ça, on verra ça lors d'un autre séminaire. Là, aujourd'hui, on va s'occuper du transfert comptabilité. On va saisir, on va faire une vente, on va faire une facture de vente, on va faire des encaissements et on va faire un achat et on va payer une facture d'achat. Et comme ça, votre comptable aura toute votre comptabilité de fait. Vous aurez juste à lui envoyer un fichier que l'on va générer par mail. Et ce fichier contiendra toutes vos écritures comptables. Alors, comment ça se passe? Alors déjà, pas besoin de connaître la comptabilité pour faire une passerelle comptable. Donc, je vais vous montrer une autre fenêtre que la fenêtre Mediabat. Donc là, vous voyez, j'ai tapé dans Google code comptable achat de matériaux et il me dit que c'est le compte 605. Bon, ça veut dire que chaque fois que je vais acheter des matériaux dans l'entreprise, je vais passer par le compte 605. Alors après, il peut y avoir un 605 001, 002, selon le type de, par exemple, si vous êtes électricien, plombier, 605 001, ça sera par exemple l'électricité, 605 002, ça sera la plomberie. Mais ça, c'est votre comptable qui va vous donner ce code comptable. Et pareil pour les ventes que vous faites, sauf si vous êtes dans un magasin de négoce, par exemple, de clés, si vous êtes un serrurier qui vendait des clés, mais toutes vos ventes vont passer par le compte 704. Donc ça, c'est pareil. Si vous savez pas, vous tapez sur Google code comptable, vente de prestations bâtiment, et vous aurez directement le code comptable. Pareil, si vous vendez des clés, si vous vendez, je sais pas, des réparations de chaussures, vous allez mettre 704 001 ou 704 002. Mais ça, c'est votre comptable qui va vous donner les codes. Donc demain, vous demandez à votre comptable qui vous donne vos codes d'achat, vos codes de vente, et on va paramétrer. Alors, comment on paramètre? Alors, ne vous inquiétez pas, tout le séminaire est filmé. Ce qui veut dire que tout ce que je dis, tout ce que je vous montre à l'écran est filmé. Et donc, pas besoin de prendre des notes, puisque demain, vous recevrez le replay dans la journée, qui sera en lien YouTube, et vous pourrez tranquillement, chez vous, avec votre lien, votre tablette sur YouTube et votre ordinateur, vous allez pouvoir configurer. Alors, dans Mediabat, la configuration, ça passe par la petite roue crantée qui est en haut à droite. Donc, je clique sur la roue crantée, et j'ai une option comptabilité. Alors, les codes comptables général client, ça commence toujours par 411. Vous l'avez là. Donc, alors, il y a des comptables qui utilisent des comptes neufs, mais là, il suffit de mettre 9 à la place de 411. Et donc, en fait, le client Dupont va s'appeler 411 Dupont, le client Martin, 411 Martin. Et s'il y a deux clients Dupont dans l'entreprise, il y en a un qui s'appellera Dupont 1 et l'autre Dupont 2, Dupont 3, Dupont 4. Le lien de la vidéo restera comme... Ah, ben je crois que c'est à vie, hein, le lien de vidéo. Je répondais tout à l'heure aux questions parce que sinon, je vais essayer de tenir une demi-heure pour pas trop vous prendre la tête. C'est un peu compliqué, en même temps, c'est tellement simple à utiliser que derrière, vous allez voir que ça va vraiment vous aider dans votre gestion et surtout votre comptable. Donc 411, donc voilà. Donc c'est Mediabat qui génère tout seul le code client, vous n'avez pas besoin de le gérer. Voilà. Premier client qui s'appelle Martin, il va créer 411 Martin, tout simplement. Les codes journal de vente, ça, si votre comptable n'utilise pas VE, ben, il utilise, je sais pas, V, ben, vous mettrez V. Achat, c'est AC. Banque, c'est BQ. Caisse, c'est CA. Et le compte de caisse, voilà. Donc, tout ça, votre comptable va vous le valider. Ces codes journaux. Et si jamais lui, c'est pas VE, mais c'est VV, ben, vous mettrez VV à la place de VE. Voilà. Et si BQ, c'est BQ1, si vous avez plusieurs banques, ben, vous mettrez BQ1, BQ2, etc. Les codes comptables, ce qu'on a vu tout à l'heure dans Google, ici, donc j'ai les taux de TVA. Donc moi, j'ai un logiciel qui est configuré pour tous les taux de TVA, y compris dans les dom-tom, hein, pour le 8,5 et le 2,10. Mais voilà, donc moi, je travaille à Métropole. Donc, j'ai une base de TVA à 20, une base de TVA à 10, une base de TVA à 5,5. Et là, j'ai juste à renseigner ce que je vous disais tout à l'heure, le 704
001, 003, 002. Comme ça, partout au TVA, votre comptable aura l'écriture comptable qui va se dispatcher dans le bon taux de TVA. Les codes de TVA, c'est pareil, c'est votre comptable qui va vous les donner. Les comptes d'acompte, c'est votre comptable qui va vous les donner. Et les comptes de TVA des achats, c'est votre comptable qui va vous le donner. Ça aussi, tout ça, c'est votre comptable. En fait, il faut lui montrer cette fenêtre à votre expert comptable et lui, il va vous dire, ah ben vas-y, mets ça, mets ça, mets ça. Voilà. Tout simplement. Et une fois que ça s'est renseigné, le transfert comptable, c'est fini. Je vais vous montrer comment on fonctionne. Donc, j'ai fini mes paramètres. Bon, ils sont enregistrés. Donc, je quitte. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une facture. On va faire facture. On va créer un client, pardon. On va faire un nouveau devis, vite fait. Devis. Nouveau devis, créer un devis, on va faire un nouveau client, je vais l'appeler Monsieur Comptable, Pierre. Vous voyez déjà, il m'a créé le 411 compta. Voilà. Donc là, je vais mettre un code postal, 34 000 Montpellier. Voilà. Donc j'ai créé un client qui s'appelle Comptable Pierre, et donc tout seul, il m'a créé le compte 411 compta, puisque j'ai aucun client qui commence par le mot compta. J'enregistre. Ça, c'est déjà fait. C'est en automatique. Alors, on va vite fait faire une ligne dans notre devis. Je vais faire une copie de ligne. Hop. Allez, on va prendre ça. J'enregistre. Je vais mettre une TVA 10. Parfait. Je vais valider mon devis. Je le passe en accepter. Voilà. Je vais faire ma facture. Donc, je vais dans facture. Je dis créer une facture à partir d'un devis. Je choisis mon devis. Voilà. Date de paiement, on va dire que je veux qu'il encaisse au 6 mars. Et je valide ma facture. Voilà. Donc là, je viens de créer une facture pour Monsieur Comptable Pierre. Parfait. Donc, ce monsieur m'a payé. Donc, je vais dans encaissement. Je vais sur le dossier de Monsieur Comptable Pierre. Et je dis qu'il m'a payé. Alors, je dis qu'il m'a payé, il m'a payé en espèces. Il m'a payé donc 50 € en espèces. Je valide le paiement. Et Monsieur Comptable, il m'a payé le solde par chèque. Donc, le chèque. Donc, vous allez renseigner ici dans le numéro de bordereau, le numéro de bordereau de chèque que vous avez. Et chaque fois que vous allez changer de bordereau, par exemple, vous attendez d'avoir vos 4 chèques et vous les déposez. Ben là, je suis au bordereau 0625A. Et après, j'aurai le bordereau 0627, 0628, etc., etc. Ça, c'est le bordereau que me fournissent la banque. Je choisis ma banque. Voilà, Banque Palatine, le numéro du chèque. Ce qui va permettre de regrouper pour le comptable le bordereau, le 0625A, quand je vais le transférer en comptabilité, il aura tous les chèques du bordereau saisis. Je valide le paiement. Je vais faire un autre paiement par chèque pour Blas, Laurent. Voilà, je vais prendre mon client, je saisis mon paiement et je dis que c'est un chèque. Donc, il me reprend le numéro de bordereau. On est au Crédit Agricole et je mets le numéro du chèque. Voilà. Donc, pour l'instant, on a fait une facture à Monsieur Comptable. On a fait un paiement de 50 € en espèces, on a fait un paiement de je ne sais plus combien par chèque, et on a fait un deuxième paiement par chèque. Maintenant, on va faire des achats. Donc, je vais sur l'option compta. Et là, je vais faire nouvelle pièce. Donc là, on a fait la partie vente avec les paiements de nos clients. Le transfert comptable va se faire tout seul. Ça y est, votre job, il est fini. Vous avez fait votre facture, vous avez saisi vos encaissements, vous n'avez plus qu'à générer le fichier et vous l'envoyez au comptable et lui, la comptabilité est faite. Maintenant, on va faire les factures d'achat. Donc, je vais dans nouvelle pièce. Je choisis mon fournisseur. Donc là, on crée des fournisseurs. Alors, on envoie comment? Par mail. On l'enverra par mail. Je vais vous montrer tout à l'heure le fichier. Je choisis mon fournisseur. Alors, tous les fournisseurs commencent par 401. C'est une règle comptable. Donc, quand je crée un nouveau fournisseur, bon, je mets son numéro ciré, on s'en fout. Je vais créer par exemple Kiloutou. Voilà. Kiloutou, ok, ils sont à Montpellier. Ok, tac, tac. Je vais mettre son code fournisseur, voilà. Donc 401 Kilou. Attention, on est limité dans le nombre de caractères. Selon le logiciel de compta, moi je vous conseille de faire au plus court. Je crois que le standard c'est 8. Donc là je suis à 8. Mais il y en a à 10. Donc, si vous mettez, le problème, c'est que si votre comptable est à 8 et que vous mettez 10 caractères, ça va amputer. Si vous mettez kilo taux, il va recevoir un kilo. Pas tout à fait pareil. Du coup, vous pouvez avoir des doublons.
Donc voilà, donc là j'ai créé 401 kilos, j'enregistre. Voilà, donc là c'est kilo tout. Parfait. Donc je choisis kilo tout. Numéro de pièce, donc ça c'est le numéro de la facture de kilo tout. Je ne vois pas où créer les fournisseurs. Ah, c'était sur le petit crayon, mais vous le verrez en replay tout à l'heure. Tout à l'heure. Ici en fait, j'essaie de répondre aux questions en même temps. Là vous avez un nouveau fournisseur. Voilà. Et c'est là où vous créez vos fournisseurs. Alors, donc kilo tout, j'y mets mon numéro de pièce, ma description, donc ça va être une camionnette. Voilà. Parfait. Alors là, les comptes. Alors c'est là où interviennent dans la compta achat les comptes. Alors moi je ne sais pas comment on enregistre une location de camionnette. Donc ce que je fais, je vais sur Google et je lui dis code comptable location voiture. Et Google me dit c'est le 613.5. En fait, si vous regardez, c'est le 613.5. D'accord? Donc, je retourne à Mediabat. Donc, je vais chercher sur la petite loupe le 613. Je appuie sur la loupe, location et location véhicule. Voilà, 613.6. Voilà, le véhicule m'a coûté 250 €. Donc, le TVA est à 20%, pas de souci. C'est une camionnette et un véhicule tiers, pas de souci. Oui, c'est pour ça que j'ai pris camionnette. Et on récupère la TVA en entier. Effectivement, si on loue une Clio familiale, c'est pas le même taux de TVA. J'ai pris une camionnette. Donc là, voilà. Donc j'ai fait 250 €, 300. Je vais dire que je paye immédiatement ma camionnette et je la paye. Donc je fais une carte bleue. Je paye avec ma carte bleue entreprise. Je valide le paiement. Voilà. Donc là, j'ai fait un achat et j'ai fait un paiement d'un fournisseur. Si j'ai une facture de matériaux, je clique sur nouvelle pièce. Je choisis point P, voilà. Là, je vais mettre des tuiles. On a acheté des tuiles à point P. Je mets mon numéro de facture. Je cherche. Alors, les matériaux, c'est 605. Donc, pareil, vous tapez code comptable, acheter matériaux si vous ne savez plus. Donc là, je vais taper ici 605. La petite loupe pour chercher. Et achat matériel et travaux. Voilà. Donc les tuiles, j'en ai eu pour 540 € hors taxe. Voilà, avec ma TVA. Je paye immédiatement aussi. Là, j'ai payé par chèque. Chèque, il est là. Donc, je ne mets pas le numéro de bordereau parce que je n'ai plus besoin. Ma banque, moi, c'est le Courtois. Et je mets mon numéro de chèque pour ma compta. Je valide le paiement. Parfait. Donc là, on a fait nos ventes, on a fait nos achats. Maintenant, on fait le transfert comptable. On est en fin de mois, on veut faire le transfert comptable. Donc, je reviens au menu principal de Mediabat et je vais dans l'option compta. Dans compta, dans action, vous avez transfert compta. Je choisis de transférer mes ventes, ma banque, ma caisse et mes achats. C'est tout ce que j'ai à faire. Puisque tout a été paramétré avant avec votre comptable. Et là, je valide. Donc là, il m'a généré mon fichier. Le fichier, là, on voit un visuel. Donc, on voit par exemple qu'on a acheté la facture... ah non, c'est la facture vente, pardon, excuse-moi, on est en vente. Donc, il y en avait pour 162,02 € avec le chiffre d'affaires, la TVA. On voit le paiement le bordereau de chèque de 1256,02 €, 1000 et 112,02 et les 144 €. D'accord? Et on voit tout la caisse, ce que j'ai payé en espèces, les 50 € payés encaissés en espèces et les 50 € achetés en espèces. D'accord? Donc là, vous avez votre fichier qui est fait. Eh bien, tout simplement, vous validez les écritures. Voulez-vous valider? Oui. Et là, ça y est, mon fichier a été fait. Et là, je peux l'envoyer. Alors, soit je le télécharge. Là, je vais le télécharger. Et vous envoyez ça à votre comptable. Et lui, la comptabilité est faite. Tout simplement. Vous n'avez rien d'autre à faire. Une fois que vous avez paramétré au départ votre transfert comptabilité, vous avez juste à saisir. Si vous vous rappelez plus d'un compte d'achat, par exemple, vous avez, je ne sais pas, l'électricité. Eh bien, l'électricité, vous tapez code comptable, électricité. Et là, c'est le 606.1, fourniture non stockée. Donc,
tout le monde est capable de tenir sa comptabilité de manière très simple. Déjà, ça vous permet d'avoir, vous, un visuel sur votre chiffre d'affaires et sur votre rentabilité, puisque vous allez avoir le bilan par chantier qui pourra se faire. Et donc là, du coup, voilà, vous saisissez toutes vos factures d'achat, et quand vous avez tous les 15 jours, tous les mois, vous envoyez à votre comptable le fichier. Alors, et si la facture ouvre plusieurs articles différents? Ah ben, je vais faire un exemple. Parfait. Alors, vous allez la saisir en plusieurs fois, en fait, avec le même numéro de pièce. Donc là, si je vais sur compta, excusez-moi, compta, nouvelle pièce, on n'a pas de numéro unique. Donc, si je l'appelle, par exemple, 007, d'accord, je choisis point P, OK. Donc là, je vais mettre, par exemple, bétonnière. Donc là, j'achète une bétonnière. Alors, je mets bétonnière, pourquoi? Parce que du coup, on va l'amortir, la bétonnière. Donc, c'est pas un compte d'achat, c'est donc il faut taper ici sur Google, c'est achat, code comptable, excusez-moi, code comptable, achat IMO, et ça va être le 218. Ce qu'on envoie, c'est les écritures comptables, pas les factures. Oui, c'est les écritures comptables qu'on envoie, pas les factures. Alors, les factures, je vais vous montrer comment on fait juste après. Alors là, par exemple, voilà, si vous avez donc c'est le compte 218. Donc, si j'ai une bétonnière, je cherche dans les 218. Est-ce que ça prend en compte les paiements par traite directe? Attendez, je répondrai tout à l'heure aux questions. Donc là, je cherche mon 218. Et voilà, j'ai matériel agencement divers. Non. Matériel transport, matériel bureau informatique, mobilier, cheptel, emballage récupérable. On va le mettre en installation, agencement divers. Voilà. Là, vous mettez le prix de votre bétonnière. Et là, on n'est pas à 250, on est à 218,1. Et pareil, paiement immédiat. Voilà, je valide le paiement. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, je ne vous ai pas montré, on va ressaisir une nouvelle pièce. Et imaginons que vous avez reçu une facture de point P, mais qui affecte plusieurs chantiers. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Matériaux divers. Donc là, je vais chercher, donc ça va être on a dit du 605. Donc voilà, achat matériel et travaux. Et là, j'en ai pour 2500 euros, la facture. D'accord? Et là, je peux associer cette facture donc de 2500 euros. Par exemple, j'ai 1000 euros sur un chantier et 2500 euros sur un autre chantier. Donc, je vais faire créer un achat. Donc, je vais dire, par exemple, associer chantier. Je prends le chantier de, voilà, mon FUMA. Je dis que je vais mettre 1000 euros. Ici, pardon, 1000 euros sur mon chantier, mon FUMA. Donc là, ça va être du sable. Voilà, j'ai acheté pour 1000 euros de sable. Je valide. Et je vais créer un autre achat, puisqu'il me reste 1500 euros. Donc là, je vais mettre 1500 euros. Et là, c'était du béton. Et je l'affecte à un chantier. Je vais le mettre sur le chantier de Aurega Catering. Voilà. Et je valide. Donc là, j'ai dispatché ma facture en deux chantiers. Voilà. Et pareil, vous avez donc l'écriture comptable qui va se gérer. Par contre, une seule fois, lui, le comptable, il s'en fout que ça soit 1000 euros pour Dupont et 1500 euros pour Durand. Voilà. Alors oui, alors si vous avez un logiciel de compta comme EBP, vous faites comme vous voulez. Soit vous le saisissez sur... c'est mieux de le saisir sur Mediamat pour avoir le bilan par chantier, en fait. Comme ça va vous donner votre bilan par rapport à votre chiffre d'affaires, vous allez avoir votre marge brute. Mais sinon, vous pouvez continuer à les saisir sur EBP, vos factures d'achat. Mais effectivement, vu que là, on va faire un format FEC, oui, pour les stats chantier, vu qu'on va faire un format FEC, du coup, de toute façon, vous l'intégrez derrière. De toute façon, vous le saisirez qu'une fois. Soit vous le saisissez dans EBP, et vous n'avez pas le bilan chantier, soit vous le saisissez dans Mediabat, et quand vous allez transférer le FEC, bah, du coup, vous l'aurez dans EBP. Voilà, ça sera un léger décalage sur EBP. Voilà. Alors, je vais vous montrer autre chose pour envoyer. Alors, ok, j'exporte en fait les factures fournisseurs tout comme 15. C'est ça. Alors, je vais vous montrer maintenant un truc qui est tout nouveau sur Mediabat. C'est je vais dans le module impression et je peux envoyer en flow les devis, les factures ou les avoirs. Et là, je vais choisir par exemple donc mes factures et je vais envoyer à mon comptable toutes les factures. Donc, je vais faire ça.
Donc là, bon, je vais pas toutes les envoyer, mais voilà, je décoche celles que je veux pas envoyer ou je coche celles que je veux envoyer. Et là, je vais faire envoyer les mails à un destinataire. Attendez, non, je vais tout décocher et je vais cocher 2 factures. Et là, je vais choisir envoyer les mails à un destinataire. Oui, là, c'est que les factures de vente par contre. Donc là, je fais envoyer les mails à un destinataire. Je mets le mail de mon comptable. D'accord? Et là, mon comptable, voulez-vous, bien sûr, oui, je lui dis. Et là, mon comptable va recevoir les 2 factures que j'ai sélectionnées. Voilà, les 2 courriels ont été envoyés. Alors, il y a un filtre. Est-ce qu'on peut choisir par date? Je pense que oui. Voilà, sur période. Et là, vous dites, vous voulez envoyer les factures du 1er mars, par exemple. Du 1er mars au 6 mars. Voilà. Et là, vous avez que les factures du 1er au 6 mars. Voilà, tout simplement. Alors, pour les factures d'achat, je vais vous montrer autre chose qui a un lien avec la comptabilité. Ah oui, c'est vraiment pratique, quoi. Donc, pour les factures comptabilité, donc vous pouvez faire ça mensuellement, 15 jours, quand vous voulez, en fait. Vous choisissez votre période. Donc, c'est ici, envoyer en flot, devis, facture à voir. Et là, il vous suffit de sélectionner les factures, donc soit par le filtre, soit manuellement, et vous envoyez les mails à ce destinataire et votre comptable. Ah non, ça ne remplace pas, parce que là, on n'envoie que les factures PDF. Là, si j'envoie les factures PDF à mon comptable. Alors que quand tout à l'heure on a fait le fichier FEC, on envoie les écritures comptables des factures dans le logiciel de comptabilité. Donc c'est 2 choses parallèles. Si votre comptable il veut une trace de toutes les factures, vous lui envoyez par mail, ou s'il lui dit non, mais moi, je veux pas que vous intégriez les factures, je vais les intégrer moi, voilà. Donc il pourra lui les intégrer, voilà. Mais effectivement, vous n'avez plus besoin de les imprimer pour les donner. Voilà. Alors pour venir sur le règlement des factures clients, je n'ai pas la possibilité de mettre le numéro de chèque. Si. Je reviens sur la fiche client. Si vous voulez stocker les factures d'achat de vos clients, on va choisir un client, le client compta. Donc je cherche mon client compta. Voilà. Lancer la recherche. Ok, je l'ai là. J'ai ici une gestion des documents. Donc si je clique sur ce bouton, là je peux ajouter toutes les factures d'achat de mon client. Et je peux les... Bon, là, c'est les plans. Alors, de toute façon, on peut stocker ce qu'on veut. Donc là, par exemple, je vais mettre le plan de mon client. Voilà. Donc, c'est tous les documents du client. Et je peux choisir les documents par chantier. Donc, par exemple, vous avez vendu un Velux à un de vos clients. Vous avez fait l'achat du Velux chez votre... c'est l'ancien document. Non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux. Donc, vous avez, par exemple, acheté le Velux chez .p. Ben, vous allez récupérer, donc, dans tous les documents de tous les chantiers, vous allez rajouter votre facture. Voilà, je n'en ai pas de facture, mais je vais essayer de trouver un document quand même. Qu'est-ce que j'ai en document là? J'ai rien, téléchargement. J'ai pas un PDF là. Bon, j'ai un B là. Allez, je vais mettre ça. Donc là, si je reviens, pardon. Attendez. J'ai mis sur le chantier ou pas? Oui. Là, j'ai tous les chantiers, tous les documents du client. Voilà, il est là, mon PDF est là. Et là, à tout moment, je peux retrouver le PDF de mon client. D'accord? Donc là, vos factures d'achat de .p, ben, elle est là. Et vous avez le Velux. Ce qui fait que, et si je l'avais mis dans les documents d'un chantier, si je l'avais affecté à un chantier, là c'est le cas, ben, vous avez le document qui est là. Donc là, effectivement, ça n'envoie pas la facture d'achat à votre comptable. On n'a pas créé la fonction, en fait. Parce que sinon il faut scanner toutes les factures alors que vous les avez saisies comptablement. Donc le comptable n'en a pas vraiment besoin et il vaut mieux mettre la facture directement dans le dossier du client et dans son chantier. Comme ça, vous avez directement tous les documents d'un client. C'est très pratique ce bouton document d'un client, sachant que chez nous, vous n'avez pas de notion de poids ou de taille ou de nombre de fichiers. C'est illimité. Alors peut-être que s'il y a des abus, à un moment donné, on dira bon, peut-être qu'il faut limiter un peu les images et tout ça. Mais toutes vos photos de chantier, vous pouvez tout mettre là. Toutes vos photos de chantier, vous pouvez tout mettre. Je sais pas si j'ai des photos sur mon poste image. C'est quoi? Capture d'écran. Ouais, bon voilà. Imaginons c'est une photo de chantier. Voilà. Vous mettez toutes vos photos de chantier. Et pareil, vous les mettez par chantier ou ou en globalité, quoi. Donc voilà. Donc la compta, c'est vraiment très simple à faire puisqu'une fois qu'on a fait les paramètres ici, je répète, dans la roue crantée,
je vais dans l'option comptabilité, je renseigne ça avec mon comptable, il va vous donner les bons comptes, et c'est fini. Si votre devis, votre facture a 2 taux de TVA, il va mettre les bons comptes. Il va mettre des bons comptes de TVA. Donc, vous êtes sûr que votre compta est toujours à jour, elle est toujours juste, et vous n'avez plus besoin de transmettre à votre comptable les factures. Alors, bien sûr, il va vous demander peut-être des factures pour les stocker. Par exemple, la bétonnière, bien sûr, lui, il faut dans sa comptabilité, dans sa comptabilité, il aura besoin, parce que s'il prend un contrôle de fiscal, si vous prenez un contrôle fiscal, l'État va vérifier que vous avez bien fait d'amortir la bétonnière, si c'est bien une bétonnière. Donc ça, votre comptable, quand vous achetez un véhicule pour l'entreprise, quand vous achetez un perfo, vous devez transmettre la facture au comptable pour qu'il la mette dans votre dossier à vous, pour le dossier fiscal. Donc oui, on n'a plus besoin de ressaisir notre BP, toutes les factures Mediabat, ça se fait direct. Vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment le gros point fort de Mediabat, de cette nouvelle version de Mediabat. Vous l'aviez dans l'ancien, mais c'était beaucoup plus compliqué. Je vous avoue que vous l'aviez, peu de gens l'utilisaient, mais là, c'est tellement simple, puisqu'une fois qu'on a rempli ce tableau avec votre comptable, que vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste tous les mois, allez là, compta, action, transfert compta, vous choisissez ce que vous validez, et vous validez. Et vous choisissez votre période. Si par exemple, regardez, je veux valider mes trucs admettons, du 2 février. On va faire, du 2 février. Du 2 février au 15 février, par exemple. Donc, je choisis ma période. Voilà. Donc là, je fais du 2 février au 15 février. Je valide. Voilà. Toutes mes ventes sont là. Bon, j'ai une entreprise qui tourne bien. Hein. Je vous avoue que on fait beaucoup de tests sur mon compte, donc mon entreprise est plutôt florissante. Mais voilà. Et puis je valide et c'est fini. Voilà. Le fichier est fait, mon comptable est content, ça rentre directement dans la compta. Alors, oui, on peut les modifier, bien sûr, puisque vous avez soit le fichier texte qu'on a vu ici. Et là, vous pouvez rentrer, vous pouvez modifier tous les comptes que vous voulez. Si jamais il y a un compte qui n'est pas bon, vous pouvez le modifier avant de l'incorporer. Mais normalement, si vous avez paramétré, tout est bon. Vous n'avez pas touché à ce fichier. Alors, je reprends un peu le fil des questions. Oui, c'est uniquement avec la version Mediabat SaaS. Alors, attendez, je remonte un peu les questions. Donc, pour les ventes, il faut aussi associer fichier FEC. Voilà, donc effectivement, c'est là, vente et achat. Là, on peut transférer que les achats ou que les ventes ou les deux. Alors, pour les factures d'achat, on doit tout mettre. Les transmettre au comptable de façon papier, on n'a pas moyen de l'insérer dans Mediabat via une photo. Pour les transferts au comptable, non, Mediabat ne vous servira pas. Par contre, moi, je vous invite à les prendre en photo pour pouvoir les mettre dans le dossier du client. Donc, BP, ça, on l'a vu. Que facture fournisseur pour les matériaux sur plusieurs chantiers. Donc, ça, c'est bon, on l'a vu. Ça aura plus de temps que ça une seule fois. Mais vous n'êtes pas obligé. Le fait de dispatcher vos factures d'achat sur une seule facture pour 4 clients, c'est juste pour avoir le bilan chantier. Ça, on va le voir dans un prochain séminaire. Et franchement, vous allez voir que ça vaut le coup de perdre un peu de temps, de saisir en 4 fois la facture, parce que du coup, vous savez exactement combien vous avez acheté pour le chantier. Moi, je vous invite à le faire. Après, vous n'êtes pas obligé. Donc, si les comptes ne sont pas bons, le comptable modifie l'écriture. Donc, oui, bien sûr. Donc, c'est uniquement la version Mediabat SaaS. Oui. Moi, je n'envoie pas ma compta par mail. On passe par Ami Compta. Est-ce que je dois continuer quand même? Alors, Ami Compta, c'est certainement un logiciel de dossiérisation. C'est-à-dire que vous prenez en photo vos factures je parle à Jossom là, Benjamin Jossom, vous prenez en photo vos factures d'essence, de tout, et ça part directement chez le comptable. Donc, effectivement, soit vous passez par Ami Compta, soit vous passez par Mediabat. Et l'intérêt de passer par Mediabat, c'est que vous avez votre bilan en chantier. Voilà. Qu'avec Ami Compta, vous l'avez pas. Après, voyez avec votre comptable. Si vraiment, demain, il faut que, demain ou lundi, vous appelez votre comptable, vous lui dites que voilà, vous avez quand même un logiciel qui vous permet de vraiment lui envoyer par passerelle toutes vos écritures comptables et d'achat et de vente. Et puis lui, on va vous dire, bon, ok, utilise Ami Compta ou pas. Ami Compta, l'intérêt pour le comptable, c'est qu'il a une trace de toutes les photos des factures d'achat. C'est sûr. Que là, il les aura pas. C'est vous qui les avez. Mais après, il n'a pas besoin d'avoir toutes vos factures d'essence, de gasoil, de location d'une camionnette, d'un perfo, etc. Lui, ce qui compte, c'est que le jour où il y a un contrôle fiscal, vous ayez toutes vos factures chez vous, dans vos locaux. Les seules photos factures qu'il a besoin, c'est les factures où vous achetez du matériel pour investir, un perfo, je sais pas, enfin voilà.
Et donc voilà. Et par exemple, alors, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais par exemple, si vous tapez code comptable, facture avocat, vous allez trouver comment on comptabilise une facture d'avocat, ou code comptable, facture comptable. D'accord? Sur Google, vous trouverez tout ce qui est achat, ça commence par 6, tout ce qui est vente commence par 7. Si vous avez un doute, vous tapez sur Google code comptable, machin, et vous aurez le truc. Alors, il n'y a pas du tout de possibilité de les scanner pour les envoyer au comptable. Ben, vous les scannez, elles sont dans votre dossier, mais une fois que vous les avez scannés pour Mediabat, ben, vous les envoyez au comptable. Ça vous fait, une double fonction. Nous, on n'a pas prévu ça pour l'instant. Peut-être que ça va évoluer, parce qu'on n'a pas parlé de la dématérialisation. Mais avec la dématérialisation, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que votre fournisseur va vous envoyer une facture au format, entre guillemets, FEC, c'est-à-dire format X. C'est une facture au format X, donc qui va être reconnue par les serveurs de l'État, où il y aura tout le détail de tout ce que vous avez acheté. Et donc, votre comptable qui va récupérer cette facture-là, en 2026, l'écriture est déjà dans la facture. Il sera l'identifier. Donc les transferts comptables n'existeront plus vraiment. Enfin, le transfert comptabilité, oui, bien sûr, parce qu'il faut envoyer dans le logiciel de compta les factures, mais le comptable aura accès à toutes vos factures via le PDP. Le gars que vous allez... voilà, ben, vous envoyez vente et achat dans la jet du comptable. Peut-être que vous... Alors, soit vous envoyez vente et achat, c'est Barbosa, hein, Véronique. Soit vous continuez, et pour les ventes, vous embêtez pas, parce que pour les ventes, attendez, je ferme ça. Pour les ventes, vous passez par impression et ici, envoyer en flot, et ça, vous les envoyez, parce que dans la chaîne du comptable, vous avez une adresse mail avec certainement un code qui vous appartient. Bonne soirée. Donc, vous avez un code qui vous appartient. Donc, à ce moment-là, par exemple, vous dites, voilà, j'envoie ça et ça, j'envoie les factures, ça et ça, à un destinataire. Donc, par exemple, c'est jetcomptable@gmail.com. Hein. Bon, je dis n'importe quoi. OK. Voilà. Et quand vous allez envoyer les mails, ça va les envoyer sur le GED. Mais voilà. Mais de toute façon, et vous pouvez très bien tout saisir dans Mediabat et ne rien envoyer au comptable. Comme ça, vous avez quand même votre bilan par chantier, si vous passez par le GED. Sauf que le GED, il vous le fait payer, le comptable, et donc, du coup, vous pourriez ne plus avoir à le payer, quoi. Avoir avec votre comptable. Parce que même lui, ça lui coûte très cher, le GED. Ça lui coûte très cher parce que ça lui évite de saisir vos factures. Mais si vous faites tout le travail, ça va lui coûter encore moins cher parce qu'il ne paye pas le GED. Donc, il va être content. Et vous, tout est en natif dans Mediabat. Il n'y a pas une facture de plus. Ça vous coûte rien de plus dans Mediabat. Alors, non, le GED Mediabat, c'est pas ça. On a... donc, on m'appelle d'un GED Mediabat prochainement, c'est pas ça. Nous, on a un outil aussi de dossiérisation qui permet de scanner des factures et de les envoyer sur un logiciel de compta. Mais c'est à part. Et aujourd'hui, je vous dis, avec la dématérialisation, il n'y aura plus vraiment d'intérêt dans un an. Donc voilà. Donc vos factures d'achat, voilà. Moi je vous invite quand même à les saisir, même si vous n'envoyez pas le FEC à votre comptable. Non. En Mediabat 2, vous n'avez pas accès à ça, c'est dans le SAS, uniquement, dans la version SAS. De toute façon, le Mediabat 2 s'arrête au 31 décembre 2025. Hein. On arrête toute l'assistance téléphonique puisque vous ne pourrez plus facturer avec la dématérialisation. Donc de toute façon, il vous reste 9 mois pour basculer sur la version SaaS. Ou partir faire vos factures ailleurs avec un autre logiciel, puisque de toute façon, Mediabat ne pourra pas faire vos factures en dématérialisé. Parce qu'il faut être connecté à Internet en permanence. Et là, c'est le cas. Là, je suis sur Internet. Alors, merci pour les infos. J'ai un récap pour d'éventuelles questions, c'est possible. Oui, alors de toute façon, vous allez recevoir le lien demain de la vidéo. Ah oui, pas de numéro de Bordeaux. Attends, pourquoi vous n'avez pas de numéro de Bordeaux? Je rate ça. Attends, je réponds juste à une question. Je n'ai pas toute sa présentation, est-ce normal? Alors, monsieur Curiel, je pense que vous êtes sur l'ancienne version de Mediabat. Parce que tout le monde a le même. Le SAS, l'intérêt, c'est que, par exemple, quand on a fait, par exemple, l'attestation TVA qui n'est plus nécessaire, enfin, qui n'est plus autorisée et qui est remplacée par une phrase, donc, ça veut dire que nous, tous nos clients, là, si je fais un devis en rénovation, je vais faire un devis, tiens, on va faire un nouveau devis, créer un devis, je récupère un client, voilà, je vais mettre une ligne vite fait, copie de ligne, hop, j'enregistre, là, je mets une TVA à 10, d'accord, je vais faire un aperçu
un aperçu. Aperçu. Il me faut un délai, donc je vais dire que je fais ce chantier sur 10 jours. Mon chantier dure 1 jour. Parfait, je fais mon aperçu. Aperçu, donc voilà. Et là, vous voyez la phrase « Je certifie que le travail effectué remplit ces conditions d'application ». Tous nos clients qui sont à SaaS ont déjà la phrase intégrée. Les anciens clients qui sont en Mediabat classique ne l'ont pas parce qu'on ne fait plus de mise à jour et on ne fera pas de mise à jour parce que le produit s'arrête à la fin de l'année. Donc, si vous n'avez pas de bordereau, de chèque et tout ça, c'est parce que vous êtes en version classique de Mediabat et que tant que vous n'avez pas la version SaaS de Mediabat, vous ne pouvez pas utiliser le transfert compta. En tout cas, pas comme ça. Et c'est beaucoup plus compliqué et c'est source de panne et de problèmes sur l'ancien. C'était compliqué parce que on l'avait fait avant qu'il le FEC et on a fait l'attestation, mais elle est supprimée. C'est pas va être, elle est supprimée, elle n'existe plus. Alors pour avoir la nouvelle version, vous m'envoyez un mail à contact@mediabat.com. J'ai aussi trouvé, il faut aller d'un petit crayon coché pour les chèques sans bordereau. Ah oui, pardon. Oui, je vous ai pas montré, excusez-moi. Donc je réponds, donc vous allez sur contact@mediabat.com et on vous contactera demain ou lundi ou mardi pour vous expliquer la bascule. Et effectivement, pour les chèques, c'est dans paramètres, je crois, comptabilité, et il faut cocher ça. Regrouper les écritures par numéro de bordereau pour les paiements par chèque. Il faut cocher la petite case là. Oui, je vais vous... sinon, vous m'envoyez à moi directement. Je vous donne mon mail, direction@mediabat.com. Voilà. Oui, mais il faut déjà le mettre là, qu'on veut regrouper les écritures. Et après, dans les encaissements, c'est où dans les encaissements, quand vous choisissez votre paiement, ici vous mettez mode de paiement en chèque, et là vous mettez votre numéro de bordereau. Et vous validez le paiement. Y a-t-il une solution pour que Mediabat ne demande plus d'envoyer des envois par mail puisqu'elle est supprimée? Alors, oui, sur le nouveau, on l'a laissé pendant 15 jours pour pas vous perturber, mais de toute façon, dans 15 jours, ou même, je crois, la semaine prochaine, il n'y aura plus du tout d'attestation et il ne va pas vous le proposer. En fait, on a été obligé de faire ça un peu en urgence. Dans le mode de paiement, il faut faire le crayon. Attendez. Le numéro de bordereau ne sont pas automatiques, il faut le paramétrer. Non, en fait, on le renseigne parce que votre banque n'aura pas forcément de bordereaux qui vont se suivre. Vous allez aujourd'hui au Crédit Agricole, vous prenez un bordereau de chèque qui porte le numéro 1860, vous y retournez dans 3 jours, l'autre bordereau il portera le numéro 3412, quoi. Donc ça n'a absolument rien à voir. Mais une fois qu'on l'a saisi, il le garde en mémoire, tant qu'on ne le change pas. Voilà. Tout simplement. Donc l'État a voté le 20 le budget 2025. Et il se trouve que ils ont décidé qu'il n'y aurait plus d'attestation au 1er mars. Ça nous a donné 8 jours pour modifier le logiciel. Donc on a fait comme on a pu. Et puis là, on va faire vraiment un vrai nettoyage derrière. Voilà. Alors moi j'ai coché la petite case, mais toujours pas de numéro de bordereau. Attendez, on y va. Dans encaissement. C'est quelle case? Je ne sais pas de quelle case vous me parlez. Parce que moi, dès que je choisis chèque, j'ai le numéro de bordereau qui revient. Donc, non, vous pouvez pas prendre la main, Madame Gatignol, parce que vous pouvez pas prendre la main. Dans paramètres, faites le crayon. Attends, je vais dans paramètres. Paramètres. Donc, dans la comptabilité, j'imagine. Du mode de paiement. Oh là là, je sais pas de quoi vous me parlez. Paramètres. Du mode de paiement. Il faut sélectionner par le petit crayon que je vois pas. Faites un encaissement. Ok, donc je vais dans l'encaissement. Je fais un encaissement. Créer un encaissement. Ah, ici, dans mode de paiement. Ah, avec Bordeaux. Oui, d'accord, pardon. Ok. D'accord, j'ai compris. J'ai compris ce que vous vouliez dire. Donc, effectivement, les chèques, je décide que c'est fait par virement. Voilà. Par bordereau, pardon. Je fatigue, il est 19h11, je commence à fatiguer. Voilà. Et c'est là, donc à partir de ce moment où vous cochez ça, vous avez donc, et si vous dites par exemple que les cartes bleues aussi, vous auriez un bordereau, il vous suffit de cliquer là, en fait. Voilà. D'accord.
Oui, c'était couché avant et je comprenais pas. C'est pour ça que le paramètre pour moi c'était la roue crantée. Voilà. Donc voilà comment on fait. Il faut coucher de avec le numéro 1 de Bordeaux pour que ça passe. Ben oui, c'est ça. Exactement. Très bien. Ben écoutez, je vous remercie à tous. Dans 15 jours, il y a un prochain séminaire. Je sais plus ce que c'est, le thème, mais vous allez recevoir un mail. Alors, tout est filmé, mais l'intérêt du direct, c'est que vous pouvez poser les questions directement. Si vous le regardez en replay, le truc, vous allez malheureusement pas pouvoir. Je vais pas répondre à vos questions. Voilà. On ne justifie plus le taux du TVA. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Monsieur Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne justifie plus le taux du TVA? Hop. Je vais juste répondre à ces dernières questions. Oui, non, c'est le client. Dans la phrase, c'est le client qui dit qu'il est conscient que lui, il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit à jour. Enfin, il faut que ce soit un bâtiment ait plus de 2 ans, qu'il n'ait pas fait plus de 10%. C'est au client à connaître la loi, en fait. En fait, l'attestation avant, on disait aux gens, est-ce que votre attestation a plus de 2 ans? Est-ce que c'est une habitation? Est-ce que ça fait pas plus de 10% de la surface habitable, etc., etc. Et puis finalement, l'État, bon, vous a simplifié la vie. Pour une fois qu'il vous simplifie la vie, je pense qu'il faut le prendre comme une bénédiction, hein, parce que voilà. Ah oui, par contre, il faut absolument avoir le devis signé par le client, ça c'est sûr. Mais vous n'avez plus besoin de quoi après l'attestation. Par contre, du coup, c'est au client à être au courant des lois. Bon, évidemment, vous allez lui dire, si vous faites une terrasse de jardin, vous allez dire, monsieur, vous n'avez pas le droit à la TVA à 20, parce que de toute façon, même s'il coche, vous dire, attendez, l'artisan, vous avez quand même un minimum de conseils à lui donner. Mais quand vous allez lui donner le conseil, vous allez lui dire, il dépend de 10 ou de 20, il vous signe comme quoi, lui, il reconnaît qu'effectivement, la maison a bien plus de 2 ans. Voilà. Et que c'est bien une maison d'habitation, que c'est pas des bureaux. Et une fois qu'il a fait ça, et que c'est sa résidence principale, oui, bien sûr. Et que voilà, c'est pas, et qu'il n'y a pas plus de 5 corps de métier. Voilà. C'est à lui à connaître la loi. De toute façon, c'est un peu logique que ce soit quand même le bénéficiaire de la TVA qui connaisse la loi, mais vous devez quand même l'informer, quoi. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que ça vous a intéressé. Oui, envoyez-moi un mail, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Et puis, envoyez à votre comptable les fichiers faits, ils vont être super contents. Et vraiment, ils vont dire, bah, c'est bien Mediabat. Franchement, voilà. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.